Le 8 mai 2025, mademoiselle Esomba Etienne Gabriel, âgée de 18 ans, voyage de Mbalmayo, lieu de résidence de sa famille pour Yaoundé. Elle voyage avec la nommée Essang Edang Nazarine. Elle a un bébé de 4 mois, une fillette. Et chemin faisant, ils ont discuté. Et mademoiselle Essang Edang Nazarine a eu l'occasion de se rendre compte jusqu'à quel point mademoiselle Esomba Etienne était indigente, puisqu'elle lui a raconté sa vie, ses malheurs, ses difficultés. Et certainement, tout au long de la causerie, mademoiselle Essang Edang Nazarine a pensé que la nommée Esomba Etienne Gabriel n'a personne. Elle a décidé, puisque n'ayant pas d'enfant, vivant maritalement avec un monsieur qui demandait à ce qu'elle lui fasse un enfant, elle s'est dit qu'elle a là l'occasion rêvée pour avoir un enfant à peu de frais. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle lui a fait croire qu'elle s'en va accoucher dans sa famille. Elle lui a fait croire qu'elle a laissé le bébé dans sa famille parce qu'elle n'a pas de bon sein. Le bébé a des petits soucis, on doit lui faire des traitements pour qu'il soit vraiment en santé. Le compagnon de mademoiselle Essang et dans Nazarine savait qu'ils ont un bébé qui se trouve certainement dans la famille d'Essang et dans Nazarine. Et le bébé, normalement, devait déjà avoir à peu près 6 mois ou 7 mois par là, d'après ce qu'elle a raconté à son compagnon. Et elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. Sauf que pour avoir le bébé, il fallait qu'elle l'enlève des mains de la maman. L'idée lui est venue d'empoisonner la maman. Elle a acheté, une fois qu'ils sont arrivés en vanne, arata, c'est-à-dire le produit pour tuer les souris. Elle a acheté du pain avec du haricot, puisque la jeune fille, c'est-à-dire la victime, Esomba, lui disait qu'elle a faim. Elle n'arrive pas déjà à bien se nourrir, et puis le bébé tête et tout et tout. Elle lui a donné donc ce pain avec le haricot, mais elle avait mis le produit qui a entraîné la mort de Esomba Etienne Gabriel. Elle a pris le bébé, elle est allée avec le bébé qu'elle allait présenter à son mari comme étant le fameux enfant qui était dans sa famille à elle et qu'elle l'aurait accouché des mois auparavant. Le problème, c'est que le mari n'a pas été assez perspicace pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dans le récit. Parce que notamment, si le bébé était là, le bébé devait être un peu plus âgé et tout et tout. Lui, il était tellement content d'avoir l'enfant qu'ils ont eu l'enfant et l'ont gardé pendant quelques jours. Madame Esomba Etienne a été transportée par des âmes de bonne volonté pour l'hôpital. Elle était déjà décédée quand on l'a amenée au curé. Les circonstances du décès ont fait que nous avons été saisis par les responsables du curé, le centre des urgences, et c'est là où notre enquête a commencé. Nous avons pu nous rendre compte que ce n'est pas un décès normal, puisque l'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis d'identifier l'auteur. Nous avons bénéficié de la collaboration de certaines personnes du côté de la gare routière de Mvan et d'une structure commerciale de la place qui a des caméras que nous avons exploitées aussi. Et tout ça nous a permis non seulement de récupérer le bébé, de retrouver la famille de la victime, donc de la mère du bébé, à laquelle on a remis le bébé, et de retrouver également le compagnon de celle qui a assassiné la victime. Une fois qu'elle a commencé à sentir que la police se rapprochait d'elle, a décidé de s'enfuir, de traverser les frontières pour la Guinée équatoriale. Nous avons également pu la retrouver, pas loin de la frontière, parce qu'elle était sur le point véritablement de la traverser. On l'a interpellée dans un village appelé Nkolayat, à Mbam, où elle était en train de mûrir son plan pour aller de l'autre côté et pour échapper à la justice de son pays à laquelle elle doit rendre compte.